On a été très créatifs à l'Institut français de Tunisie pendant cette période. D'abord, c'est une période qui a changé beaucoup de choses, je trouve, dans la manière de travailler avec les équipes. C'est une période où on a tissé de nouveaux liens et où une autre énergie, une autre synergie aussi s'est mise en œuvre. Ça a été aussi une période qui a beaucoup facilité, je trouve, la transversalité. Être ensemble autour de quelque chose et chercher tous les moyens, avec tous les champs de compétences qui sont ceux de chacun, de participer d'un sujet, d'une réflexion commune. Donc ça, c'était très fort. Moi, je retiendrai une chose, c'est le sentiment qu'on peut être ici et ailleurs. Et je sais que désormais, pour notre programmation, tout ce qui peut se passer au sein de l'Institut français, au cœur de la ville, on va, à partir de septembre, faire en sorte que l'ensemble de cette programmation ne soit pas simplement relayée en Facebook Live, comme on le fait très souvent, mais certainement que l'ensemble, notamment des débats, se fasse plutôt via aussi un enregistrement sur la plateforme Zoom, ce qui permettra de travailler avec des relais, notamment en région, qui pourront accueillir la diffusion, en tout cas de ces séquences en Zoom, et qui permettra aussi à un public à distance de participer à ces rencontres, d'interroger nos invités, même s'ils sont à 500 ou 600 km de là où nous sommes à Tunis. Voilà, donc c'est, je crois, en tout cas, ce que nous aura apporté à nous cette période, c'est ça, c'est de se dire que on pourra être encore plus présent ailleurs et finalement donner une autre dimension et élargir le champ des publics auprès desquels on pourra adresser nos programmations. Voilà, donc ça, je trouve ça formidable. On devait accueillir la formation des attachés audiovisuels régionaux, enfin plutôt Méditerranée et puis Afrique subsaharienne, à Tunis, dans le cadre d'un festival de cinéma Manarat. On n'a pas pu le faire et finalement, cette formation elle a été maintenue à distance. Et je trouve en fait que ce format est formidable, particulièrement pour justement des formations. Parce que ça dure une semaine, mais c'est pas non plus toute la journée. Il y a des sessions qui sont aménagées à un rythme qui peut permettre justement de rendre compatible à la fois le fait de continuer de travailler et puis d'avoir des moments où on décroche pour suivre ces modules de formation. Et je trouve que à l'avenir, ce serait bien que l'Institut français développe comme ça sur tout un tas de sujets et tous les sujets qui sont ceux autour desquels les équipes sont mobilisées, des petits moments en webinaire de formation qui peuvent permettre à n'importe qui de suivre 1 heure, 2 heures, une session avec une rencontre avec un professionnel, un temps de questions-réponses sur des sujets très divers, très variés. Voilà, ça c'est une proposition de ma part. Positiver ce qui nous arrive et finalement se dire que c'est forcément l'occasion d'inventer de nouvelles choses et de faire en tout cas ce que nous ne faisons pas, ce que nous n'avons pas le temps de faire d'habitude. Alors on a lancé une émission de Web TV partant d'un principe assez simple. On est tous confinés, les frontières sont fermées. Donc des gens qui, en temps ordinaire, n'ont pas forcément le temps de venir nous voir, eux sont chez eux, ils ont peut-être le temps de s'adresser à nous et de venir nous parler. Donc cette émission qu'on a créée est intitulée « Déconfinés », parce que puisque nous étions confinés, il fallait bien au moins que la parole, elle, se libère. On l'a créée avec une journaliste et chroniqueuse de la télévision tunisienne, Maya Ksouri, et pendant 30 épisodes, entièrement diffusé sur les réseaux sociaux, avec un travail évidemment d'enregistrement, mais de montage, comme une vraie petite émission télévision. On a 3 fois par semaine proposé à nos publics des rencontres inédites autour de personnalités des 2 rives de la Méditerranée, et
des artistes, des intellectuels, de Julia Kristeva, en passant par Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde, des journalistes comme Laure Adler, Sandrine Bonner, mais aussi plasticiens comme Elside, Akhenaton, voilà, beaucoup de Ariane Mouchkine, enfin, et beaucoup d'autres que j'oublie, qui ont joué le jeu, qui se sont prêtés à ces entretiens. Et ça, c'est un moment rare et c'est une chose voilà, qu'on n'aurait certainement jamais faite si on ne s'était pas trouvé dans ce contexte. Et je sais maintenant que c'est une chose qu'on poursuivra, alors autrement, puisque nous ne serons plus confinés, en tout cas, a priori, on l'espère.